Ils s'appellent les néo-atlantes, c'est pas plutôt les néo-nazis en fait. Vraiment, l'imagerie très Troisième Reich qui ressort là-dedans est assez palpable, je trouve. Ça se sent un petit peu que ça voulait faire un léger parallèle à ça, hein, un tout petit peu. En tout cas, voilà. Ah, on poursuit là où on s'était arrêté la dernière fois, comme d'habitude, et Nadia a été capturée. Et il est interrogé par Gargoyle, hein, qui porte toujours son masque et est toujours très mystérieux, ce gars-là. Est-ce qu'on va avoir une révélation sur son visage ou est-ce que c'est juste histoire de dire c'est un style, une fois de plus, hein, ça c'est le style de l'armée. Et ouais, on voit tout de suite qu'il plaisante pas une seule putain de seconde, le gars, hein. Genre, dis-moi où est l'eau bleue, d'accord, tu veux pas coopérer, très bien, bah je fais amener Marie et ton petit lionceau de compagnie. Je suis capable de buter sans problème, regarde, tu es un de mes mecs. Et ça les dérange pas, ils sont du genre super carré, hein. Oui, bien sûr, ça nous dérange pas qui tue un d'entre nous pour la forme. Hein, ça fait passer le message. Donc voilà, j'ai tué ce mec-là maintenant. Si je tue Marie, tu vas parler là. Et bien entendu, c'est la force à dire la vérité. D'accord, ouais, pour bien poser le méchant, à bien montrer que il en jette, le gars. Et ça m'amène à un petit problème en parallèle à ça, c'est que voilà, on a quelque chose de super sérieux, super grave qui se passe avec Marie, cette organisation qui est très hitlérienne dans le principe, vraiment. Euh, et on sent le besoin de compenser ça avec certains délires de personnages, en particulier King. King, jusqu'à présent, il me laissait aucune réelle impression, mais là, maintenant qu'on met bien en avant le fait qu'on est dans un cadre super grave, le fait qu'on le voit faire le guignol régulièrement durant cet épisode, j'ai le sentiment juste pour agripper les petits qui auraient encore envie de continuer après ce qu'ils ont dans les épisodes précédents apparemment. Je trouve ça grossier, un peu forcé. Si ça avait été un lionceau qui était plus naturel, moi, anthropomorphisé, je veux dire, ok, j'aurais pas de problème sur le coup, quoi. C'est l'animal de compagnie de Nadia, ça fait une petite attache en plus, mais là, oui, on en fait finot d'inspecteur Gadget, en fait, hein. C'est ça, j'ai l'impression de suivre Finot d'inspecteur Gadget dans ses réactions, presque. En moins intelligent par contre, mais c'est un peu ça, et je trouve que ça gâche un petit peu l'immersion. Voilà, il y a quelques moments, de temps en temps, où il en fait un petit peu des caisses, à ce niveau-là, je trouve que c'est pas... Ça apporte pas grand-chose, ça dérange un petit peu le propos. Hein, il y a Marie qui est un petit peu comme ça, mais Marie, elle, c'est un peu plus compréhensible, elle est innocente, elle a envie de pas voir le mal partout, donc c'est compréhensible quel est cet aspect. J'essaye de pas trop m'en faire, même si bon, ça risque de la rendre un petit peu un peu irritante sur le long terme si elle reste comme ça tout le temps. Donc j'espère on la fera un tout petit peu évoluer, même si j'ai quelques petits doutes, parce que bon, après ce qui s'est passé dans l'épisode 5-6, si elle n'est pas capable d'évoluer après ça va être bizarre, quoi. Enfin, on verra, on verra. Et aussi, on va avoir quelques moments avec Hanson et Sanson qui feront un petit peu les kikous à leur niveau, à certains moments, ça va dans le ton, mais des fois, c'est un petit peu exagéré dans le ton de la scène. Voilà, il y a ces petits moments où on fait un petit peu faire les guignols à nos personnages, alors que c'est pas vraiment la bienvenue sur le coup. Et cet épisode, c'est un peu ça, malheureusement. Voilà, c'est le petit problème un petit peu régulier qu'il y a dans cet épisode. Le reste, somme toute, très bien fait. Pas de problème pour le reste, hein. Ça va être assez rapide, puisqu'il n'y a pas énormément de choses à résumer. Il va y avoir d'un côté donc Nadia qui sera captive. On l'appellera princesse pour bien indiquer son rang. Donc ouais, c'est là genre la princesse d'Atlantide, j'imagine, ou un truc comme ça. On ne sait pas exactement de quel peuple elle vient exactement, mais j'imagine que c'est la Kida de cette série. J'imagine que c'est ça. Et, euh, et ouais, quoi, il va y avoir Gargoyle qui lui fera faire la visite, qui a ce gros complexe de Dieu, qui lui montre, regarde toutes mes créations, regarde ce que j'ai fait, regarde ma tour de Babel, quoi. Il s'est créé une tour de Babel, il l'a appelée comme ça, parce qu'il a vraiment un putain de complexe de Dieu, il se croit tellement supérieur, le gars. Et ouais, il y a cet aspect
grand désir de grandeur chez lui qui est assez imposant. Et faut voir un petit peu comment ça sera géré par la suite. Mais c'est vrai que ça promet vraiment hein, comme menace centrale, c'est sûr, une fois de plus. Donc à côté de ça, on va avoir Jean qui essaiera de se faufiler un petit peu dans son coin, dans un chariot pour rejoindre un petit peu la bâtisse centrale, donc la tour de Babel centrale, dans lequel se trouvera Nadia. Et parallèlement, on va suivre un petit peu Grandis et ses hommes, Hanson et Samson, qui joueront un peu la comédie en se faisant enfermer. Ils ont de la chance de ne pas être surveillés à ce moment-là. Un petit truc, ça va être un petit peu fourché sur le coup ça, mais bon voilà quoi, ils sont laissés en prison, ils sont pas surveillés, mais bon ça, ok, ils ont peut-être autre chose à foutre, et ils sortent de là. Voilà, très rapidement quoi. Ils jouent un petit peu les idiots pour montrer qu'en fait ils contrôlent encore un petit peu la situation. Ils peuvent se tirer de là sans problème parce qu'ils ont pas mal de compétences, de capacités. Ce qui amène donc à un autre passage, bon, histoire de dire, hein, c'est pas grand chose, où il y a Samson et Hanson qui jouent un petit peu la compétition. Genre, ouais, moi je peux faire ça avec les méthodes techniques, alors moi je peux faire ça par la force, et je comprends pas pourquoi on fait ça. Je veux dire, le mec il arrive à tordre des barreaux avec les bras quoi. Et en plus, c'est le beau gosse qui est quand même plutôt mec, quoi. On montre pas des muscles super saillants, etc. Et le mec il arrive à tordre des barreaux quoi. Vraiment, wow. Alors qu'à côté de ça, on a quelque chose de beaucoup plus réaliste, plus saisissable, satisfaisant sur le principe avec l'autre qui crochette la serrure. Quoi. Ça me paraissait simple de simplement faire ça. Enfin bon voilà, c'est juste pour montrer une fois de plus la dynamique un petit peu cocasse du groupe. Et c'est pas trop grave cette partie-là, hein. C'est juste histoire de dire ouais, s'il est si puissant que ça, il doit pouvoir faire des tonnes de merveilles le gars. Hein. C'est Hanson, c'est ça, je sais pas, j'arrive pas à situer. Est-ce qu'on joue sur les mots celui qui est handsome, c'est-à-dire joli, il s'appelle Hanson ou c'est l'inverse? Je ne sais pas, j'ai pas suivi en détail ça, je sais pas qui s'appelle Hanson, qui s'appelle Samson. En tout cas là, ils arrivent à s'enfuir de là. Eux aussi ont l'idée de se cacher dans des chariots qui transportent des briques pour se barrer de là, se faufiler un petit peu, et ils sont comme par hasard juste à côté du chariot de Jean. Donc lorsqu'ils sortiront un petit peu plus tard pour retrouver Nadia, et ben ils se croiseront comme par hasard et voir la surprise. On en fera un petit peu les caisses, et voilà, on est un peu plus loin que ça pour l'instant sur ceux-là. Ils vont un petit peu subir ce que fera notre méchant après, en étant un petit peu gaguesque à côté pour quelque chose qui n'en avait pas vraiment besoin, mais bon, voilà. À côté de ça, il y aura donc Gargoyle qui aura convié tous ces mécènes, ces grands riches qui ont payé pour son projet de tour de Babel, et pour leur montrer que l'arme est terminée, hein, parce que la tour de Babel c'est une arme, et il compte s'en servir pour asservir les gens, dominer le monde avec sa lumière de Dieu, comme ça qu'il l'appelle, vraiment le mec a un énorme complexe de supériorité à fond, quoi. Et lorsqu'il nous fait la démonstration, on a une petite étoile de la mort qui peut détruire à peu près tout ce qu'elle veut cibler, en fait. Voilà quoi, il y a un système de satellites, à la fin du 19e siècle, là ouais, les Atlantes étaient super avancés. Ils prennent ça de technologie Atlante, hein, d'après ce que j'ai suivi. Donc voilà, vachement avancé les gars. Et ouais quoi, la tour de Babel c'est un super laser qui peut détruire des îles. Donc ouais, une super arme très puissante pour l'époque, c'est sûr, c'est sûr. Hein. Voilà, et ça montre bien le niveau de pouvoir qu'il a sur le coup, toute l'organisation qu'il y a derrière, le fait que ça va vraiment pas être simple d'en découdre avec ces gens-là. Et aussi, on montre rapidement Nemo qui se rend compte de la puissance de la chose via son sous-marin et qui se dit waouh, l'enfer est à nos portes. Sachant que, étant donné que dans l'épisode 4, tu voulais un petit peu cibler où il était, est-ce que cette attaque, ça t'a permis de le situer? Je sais pas, c'est pas clair. J'imagine qu'on aura la réponse dans l'épisode suivant, ça. Mais bon, c'était un épisode très efficace, avec, comme je dis, quelques petits soucis de ton, personnellement, hein, je trouve, autour de nos personnages comiques, qui je trouve, s'incrustent pas super bien dans l'intrigue, dans le récit très sérieux qu'on nous propose. Malheureusement, voilà, c'est assez dingue à dire, parce qu'en règle générale, je trouve que les séries animées japonaises ont vraiment cette qualité
cette compétence de savoir mélanger humour et sérieux avec pas mal de force, là je trouve que ça se mélange pas bien. C'est assez rare à souligner. C'est très loin d'être rédhibitoire. Et dans l'absolu, je préfère encore ça à Sancho et Pedro dans les mystérieuses cités d'or. Vraiment, hein. Pour l'instant, donnez-moi ce genre de truc plutôt que Sancho et Pedro. Hein. C'est plus des moments gag plutôt que des personnages lourds qui appesantissent le tout. Hein. Je préfère encore ça. Donc voilà, hein, c'est histoire de dire. Mais ouais, ça gêne un tout petit peu l'appréciation. Et c'est ce qui fait que je mets pas un pouce levé à ça. Mais ça reste très efficace. Ça présente très bien davantage cette organisation criminelle avec Gargoyle et tout, ça donne vraiment envie de voir comment nos héros vont sortir un peu de tout ça et vont régler le problème. Vraiment, quoi, c'est vraiment de la mise en place très, très efficace et très forte d'une situation dont il faudra sortir sur le long terme. Et ouais, vivement la suite où les confrontations vont fuser à ce niveau-là. Donc, on verra. À bientôt pour l'épisode 8. Bye.